Bonjour, je suis Olivier Benamou, un des enseignants de la Libre Université du Samadeva, située en Alsace, et je suis très heureux de vous retrouver pour ces fragments d'enseignement que nous partageons ensemble, et en particulier l'enseignement du Samadeva, tel qu'il nous a été transmis par Idriss Lahore, le fondateur de notre université. Et aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler du diaphragme, ce muscle si spécifique et pourtant si important qu'on a trop tendance à oublier, ou en tout cas que l'on méconnaît trop. Le diaphragme est un muscle assez particulier. Il sépare la cage thoracique de l'abdomen. Et il a une particularité. Il peut être actionné volontairement, bien que généralement, il est actionné tout à fait involontairement. Ça veut dire qu'il est lié à deux systèmes différents. Les gens vieillissent en fonction de la tension ou de la détente du diaphragme. Et ce, beaucoup plus que tout le reste, nous dit Idriss Lahore. Mis à part quelques yogis, rares sont les personnes qui savent que cette tension-détente est la mesure du temps de vie de quelqu'un. En tout cas, de ceux qui meurent parce que leur cœur est fatigué. Quand le diaphragme fonctionne sainement, il est comme tous les muscles, soit tendu, soit détendu. Chez la plupart des gens, il est presque tout le temps tendu, presque jamais détendu, ce qui fait qu'il empêche les poumons d'être oxygénés correctement. Or, la quantité d'oxygène qui entre dans les poumons rend plus facile ou plus difficile la fonction cardiaque. La quantité d'oxygène qui arrive au cœur est celle qu'il doit distribuer dans le sang, et il travaille d'autant plus que la quantité d'oxygène qui arrive est moindre. Et ceci a évidemment une influence sur l'oxygénation de toutes les cellules du corps, et en particulier celle du cerveau. D'où cette nécessité d'apprendre à respirer correctement. Nous comprenons alors maintenant pourquoi tous les chemins spirituels insistent sur la nécessité d'être conscient de sa respiration et de respirer correctement. D'abord, sans une respiration correcte, on vit moins longtemps, mais aussi on fonctionne moins bien, parce que le corps physique n'est pas assez oxygéné. De plus, étant donné sa position et sa relation avec les organes, avec les muscles, avec les os qui l'entourent, le diaphragme, de par sa fonction, a une influence sur pratiquement tous les systèmes du corps, y compris le système osseux, le squelette. Par exemple, la plupart des gens ont mal au dos pour une raison très simple. Le diaphragme, lorsqu'il est tendu, crée une tension au niveau des vertèbres lombaires. C'est comme si nos vertèbres lombaires étaient attirées vers l'avant et se comprimaient. En fait, elles compriment les disques intervertébraux, ce qui entraîne de nombreuses tensions dans le dos lui-même, dans le bas du dos en particulier. Un diaphragme tendu est pour beaucoup de gens l'une des causes importantes du mal de dos. En effet, le mal de dos n'est généralement
pas lié à toutes les autres causes qu'on peut souvent invoquer, ou alors que partiellement. Un des facteurs les plus importants est la tension du diaphragme, c'est-à-dire une respiration incomplète. En même temps, la tension du diaphragme appuie sur les organes digestifs et les pousse vers le bas, ce qui finit par créer toutes sortes de troubles cardiaques. À la longue, ces petits troubles s'aggravent parce qu'il y a une tension au niveau des poumons et de toute la région péricardique. Un autre aspect encore, le diaphragme est traversé par la veine cave, qui est une veine particulière. Elle ne fonctionne pas comme les autres veines. Elle n'a pas de dynamique propre et elle vit de la dynamique de tout ce qui l'entoure. Et quand il y a un goulot d'étranglement à un endroit où elle doit passer, le sang qu'elle véhicule est freiné, avec une répercussion évidemment non seulement sur la fonction cardiaque et sur la respiration, mais aussi sur tous les problèmes digestifs et même métaboliques au niveau du système hépatique, dans lequel diaphragme et respiration jouent un rôle extrêmement important. C'est aussi le diaphragme, parce qu'il est tendu, donc parce que la respiration ne se fait pas correctement, qui induit comme effet secondaire de nouveau un rétrécissement des capacités respiratoires au niveau de la cage thoracique. Et au lieu d'être ouverte et ample, et nous disons qu'elle ne peut pas prendre tout son espace. Voyez-vous, il est toujours très intéressant de regarder comment respire le petit enfant. Et vous aurez une idée approximative de ce qu'est une respiration correcte de base. Le petit enfant, quand il respire, regardez comme son ventre se gonfle. Parce qu'il a le diaphragme qui est complètement détendu. Car on sait également que toutes nos perturbations émotionnelles, toutes nos tensions émotionnelles s'inscrivent dans le diaphragme. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Bien sûr, nous ne sommes pas allés au bout du thème et il y aurait beaucoup à dire encore sur le diaphragme, mais au moins on a ouvert la réflexion et j'espère que ceci vous permettra peut-être d'apporter un peu plus d'attention à ce muscle respiratoire et un peu plus d'attention à votre respiration. À présent, j'aimerais vous faire un petit cadeau. Le cadeau d'un exercice qui vous permettra justement de libérer les tensions au niveau du diaphragme. Un exercice issu des techniques manuelles, vertébrales et articulaires du Samadeva, telles que nous les enseignons à la Libre Université. Cet exercice se pratique en 3 phases. La première phase, ou première étape, nous allons prendre 2 positions. Et vous serez bien attentif en prenant chacune de ces 2 positions. Et vous serez particulièrement attentif à toutes les sensations de gêne, de douleur, de tension qui vont apparaître. Puisque dans la deuxième étape, l'exercice proprement dit, nous allons pratiquer l'exercice sur l'une des 2 positions et nous choisirons celle qui nous est la plus confortable, la plus agréable, celle où on se sent le plus détendu, où il y a le moins de tension. Ensuite, nous ferons une 3e étape, et cette 3e étape consistera à reprendre à nouveau les 2 postures et à ressentir tout ce qui s'est passé, tout ce qui s'est détendu,
toutes les petites gênes et douleurs qui ont disparu. Et vous ressentirez normalement au niveau du diaphragme une sensation de détente. Pour la deuxième étape, l'exercice proprement dit, nous prendrons une respiration spécifique. C'est une respiration abdominale, mais avec une spécificité. On inspire par le nez, puis on fait une pause rétention de l'air dans le ventre pendant 5 secondes. 2, 3, 4, 5. On expire par la bouche. Le ventre se creuse. Puis à nouveau, une pause. 2, 3, 4, 5. On inspire par le nez. Et on fera ainsi 5 cycles de la respiration spécifique abdominale, avec à chaque fois des pauses rétention à la fin de l'inspire et à la fin de l'expire. De toute façon, je vais vous accompagner et vous guider. Il n'y aura qu'à vous laisser guider. Dans un premier temps, je vous montre les deux postures. Je vous invite d'abord à bien regarder. Je le pratique en position assise, mais vous pouvez aussi le pratiquer en position debout. Position de départ, mes avant-bras sont pliés à angle droit, les coudes contre le corps, mes doigts sont joints, mes bras sont bien parallèles entre eux. Je vais me mettre de profil, comme ça vous verrez mieux. Je vous montre la première posture. Le bras droit se tend vers l'avant, tandis que l'avant-bras gauche replié se tend vers l'arrière. Je suis attentif à la moindre sensation de gêne et de douleur. Je vais le plus loin possible sans forcer, tout en douceur. Et je reviens lentement en position de départ. Je fais une pause. Deuxième position, le bras gauche tendu vers l'avant, l'avant-bras droit replié vers l'arrière. Toujours attentif à la moindre sensation de gêne et de douleur, je vais le plus loin possible sans forcer, tout en douceur. Mes bras restent bien parallèles entre eux et au sol. Et je veille à ce que mon buste ne parte pas trop vers l'arrière. Essayez de maintenir les épaules de face. Et je reviens lentement dans la position de départ. Je relâche mes avant-bras. Nous allons pratiquer ensemble ces deux positions. Pour cela, nous prenons la position de départ, avant-bras repliés. Vous êtes assis, le dos bien droit. Les genoux sont parallèles entre eux, écartés de la largeur du bassin. Les coudes contre le corps. Le corps est détendu. La tête bien dans le prolongement du buste. On peut se mettre, je vais me mettre un petit peu à l'avant de la chaise pour ne pas être gêné par mon dossier. On peut fermer les yeux pour être encore plus attentif. Première position, le bras droit se tend vers l'avant, tandis que l'avant-bras gauche replié vers l'arrière. Je suis attentif à la moindre sensation de gêne et de douleur, et je vais le plus loin possible sans forcer, tout en douceur. Puis je reviens dans ma position de départ. Deuxième position, bras gauche tendu vers l'avant, avant-bras droit replié vers l'arrière. Toujours attentif à la moindre sensation de gêne et de douleur, on va le plus loin possible sans forcer. Et je reviens. Je relâche mes avant-bras. Vous pouvez garder les yeux fermés et ressentir tout ce qui s'est passé pendant la prise de ces deux postures, et en particulier, ressentir celle qui vous a été la plus agréable, la plus confortable, où vous vous êtes senti le mieux. C'est celle-ci que vous allez choisir pour pratiquer l'exercice que l'on appelle l'arcana thérapeutique.
Chacun a choisi sa position. Nous prendrons ensemble la position choisie sur l'expire. Et ensuite, je vous guide. D'abord, on prend la position de départ tous ensemble. Pour ma part, je vais tendre mon bras gauche puisque j'ai senti de l'autre côté une petite gêne. On ferme les yeux. On inspire ensemble. Expire, on prend la position. Maintien, inspire nez. Pause rétention 5 secondes. 2, 3, 4, 5. Expire bouche. Pause 5 secondes. 2, 3, 4, 5. Inspire nez. Pause. 2, 3, 4, 5. Expire bouche. Pause. 2, 3, 4, 5. Inspire nez. Pause. 2, 3, 4, 5. Expire bouche. Pause. 2, 3, 4, 5. Inspire nez. Pause. 2, 3, 4, 5. Expire bouche. Pause. 2, 3, 4, 5. Inspire nez. Pause. 2, 3, 4, 5. Expire bouche. Pause. 2, 3, 4, 5. Sixième inspire. On ramène les deux bras en position de départ. On s'immobilise quelques instants. On retrouve une respiration naturelle. On garde les avant-bras repliés. Nous allons entrer dans la troisième étape, le contrôle comparatif final. Avec une respiration naturelle, nous allons reprendre les deux positions et ressentir tout ce qui a changé, tout ce qui s'est amélioré. Première position, je tends mon bras droit vers l'avant, mon avant-bras gauche replié vers l'arrière, et je suis attentif au moindre changement, à la moindre diminution du gêne, d'une douleur, d'une tension, et je vais le plus loin possible sans forcer, tout en douceur, bien attentif. Et je reviens lentement dans la position de départ. Pause. Deuxième position. Le bras gauche se tend vers l'avant, l'avant-bras droit replié vers l'arrière. Attentif au moindre changement, à la moindre diminution, voire disparition totale de ma gêne, de ma douleur, de ma limitation. Et je vais le plus loin possible sans forcer. Et je reviens lentement dans la position de départ. Je relâche les avant-bras. Je garde encore les yeux fermés quelques instants et je vais faire mon propre constat final et ma propre évaluation en pourcentage d'amélioration. Qu'est-ce que j'ai constaté? Qu'est-ce que j'ai ressenti entre le début et la fin de l'exercice? Pour ma part, la gêne et la douleur que je sentais du côté droit a considérablement diminué d'environ 50%. Et du côté gauche, j'ai encore gagné en amplitude en tendant le bras gauche. J'ai dû gagner à peu près 20% d'amplitude. Et je sens aussi que ma respiration est beaucoup plus libérée. Si j'avais une petite oppression au niveau du plexus cardiaque, là, qui s'est relâché. À peu près 30%. On inspire profondément, on ouvre les yeux. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui.
Je vous remercie de m'avoir suivi, de votre présence, de votre écoute de ces fragments d'enseignement du Samadeva. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez toujours cliquer sur les liens qui se trouvent dans les descriptions. Mais sachez aussi que nous pratiquons et enseignons de nombreux stages et formations à l'université et vous pouvez toujours aller visiter notre site si cela vous intéresse. Et n'hésitez pas à vous abonner à notre page pour être informé de notre actualité. Merci.